Bonjour les amis, aujourd'hui je réfléchis sur le fait extraordinaire que nous sommes la demeure de Dieu lui-même. En Éphésiens 2, 22, nous lisons « En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Et aussi, dans 1 Pierre 2, 5, « Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. » Nous sommes donc la demeure de Dieu. Ce matin, je me rends compte que Dieu veut une maison connectée. Vous savez ce que c'est? Une maison connectée aujourd'hui ou une maison intelligente est une habitation pouvant être gérée à distance grâce à des appareils, des équipements connectés sans fil et contrôlés, programmés selon les besoins et les habitudes des habitants. Par exemple, on peut programmer l'heure pour allumer les lumières, ou la clim, ou la musique, ou la mise en marche des appareils électroménagers, etc. Le Seigneur veut gérer tout ce qui se passe dans nos vies par ses commandes ou ses paroles réma. Par exemple, si Jésus veut que sa maison soit mobilisée pour servir le quartier, il envoie le message pour allumer les lumières et faire briller son peuple. Si Jésus veut que sa maison soit une source de rafraîchissement, il allume la clim, c'est-à-dire l'action du Saint-Esprit. Si Jésus veut établir l'atmosphère du ciel dans sa maison, il met la musique d'adoration, il appelle les adorateurs en esprit et en vérité. Vous savez, quand Jésus dit dans Matthieu 21, 13, que ma maison sera appelée une maison de prière, ça veut dire qu'il veut parfois convoquer ses enfants pour prier, pour intercéder, tous ensemble. En fait, il s'attend à ce qu'on réagisse et que l'on se rassemble pour prier selon sa volonté. Comment donc savoir que vous priez selon ses désirs? Restez connectés à Jésus et au Saint-Esprit. Et oui, les deux sont en train de prier et d'intercéder devant le Père Céleste. Romains 8, 34, Christ est mort, puis ressuscité, puis il intercède pour nous. Ça fait partie de son ministère aujourd'hui. Et un peu plus haut dans le même chapitre, la Bible dit que l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. J'ai trouvé dans Jean 15, 7 un verset très parlant. « Si vous demeurez en moi, dit Jésus, et que mes paroles demeurent en vous, c'est-à-dire si vous restez connectés, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, vos désirs seront alignés aux siens. Si vous êtes connectés à Jésus et au Saint-Esprit, vous allez prier selon ce que Dieu veut. Que sont les caractéristiques de cette maison connectée donc? Principalement l'amour et la foi. Paul a dit dans Galates 5, 6 que ce qui a de la valeur, c'est la foi qui est agissante par l'amour. Mes amis, c'est un honneur, un privilège et une responsabilité aussi d'être la maison de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que selon 1 Chronique 16, 27, la majesté et la splendeur sont devant la face de l'Éternel. La force et la joie sont dans sa demeure. Nous, cette maison connectée, sommes une source de foi, de joie, de bien-être, de bienveillance, d'amour et de foi. C'est sans doute pour cette raison-là que la Bible dit dans Hébreux 10, 25 « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Mes amis, tous les éléments en place assureront que la maison de Dieu est une maison connectée. Réfléchissez sur cela et examinez vos habitudes pour assurer que vous acceptez cette responsabilité et que vous viviez pleinement ce privilège. À bientôt!